Shalom peuple de Dieu, nous vous saluons par notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est votre émission que vous émettons avec votre humble serviteur, le pasteur Bonheur Beaufili. Je vous demande de s'abonner dans notre chaîne YouTube et toutes les plateformes que nous utilisons pour transmettre cette émission. Et notre émission est dénommée École de délivrance. Pourquoi je suis en train de parler sur l'école de délivrance? Parce que c'est quelque chose que le Seigneur nous a convaincus de parler sur la délivrance. Mais au courant de ces mois ici, depuis le mois passé, on a eu à commencer une série d'enseignements et l'enseignement est intitulé Pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur? On parlait de l'histoire Pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur? Et nous développons les 7 catégories de cœur qui doivent être délivrées. Et je crois qu'aujourd'hui, peu importe l'heure que vous nous suivez partout dans le monde, je vous salue encore par le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, nous allons partager un petit sous-thème. Nous allons parler d'une catégorie de cœur aussi aujourd'hui. Sans plus tarder, nous sommes dans le livre des Exode chapitre 4, verset 21. Exode chapitre 4, verset 21. Et les gens qui écrivent et les gens qui aiment tant la parole, prenez avec nous encore Deutéronome chapitre 2, verset 30. Sans plus tarder, nous lisons la parole avec notre livre Louis II français courant. Et Exode chapitre 4, verset 21 à 22. Je lis la parole de Dieu. L'Éternel dit à Moïse, en partant pour retourner en Égypte, vois tous les prodiges que j'ai mis dans ta main. Tu le feras devant le pharaon de mon côté. J'endurcirai son cœur et il ne laissera pas partout le peuple. Tu annonceras au pharaon, voici ce qu'il dit l'Éternel d'Israël, mon fils aîné. J'ordonne de laisser partir mon fils pour qu'il me serve. Si tu refuses de laisser partir, je ferai mourir ton fils aîné. Pendant le voyage, à l'endroit où il passait la nuit, l'Éternel attaqua et chercha à le faire mourir. Que Dieu bénisse sa parole. Aujourd'hui, voici le sous-thème que nous allons parler, le cœur endurci. Je disais que nous allons parler de 7 catégories de cœurs qui doivent être délivrées ou bien de 7 catégories de cœurs qui doivent chercher l'air de délivrance. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un cœur, le cœur endurci. Et dans le cœur endurci, vous écoutez déjà le mot endurci. C'est quelque chose qui est dur, c'est quelque chose qui est fort, c'est quelque chose qui est constant. Dans d'autres termes, on peut dire le cœur de roche, le cœur de pierre. Un cœur qui est rare, qu'on ne parle pas, mais c'est un cœur qui fait souffrir même des orateurs. Tu es pasteur, tu es responsable, tu es leader. Laisse-moi te dire, on ne dirige pas le peuple parce que tu as l'autorité. Pour diriger le peuple de Dieu, il faut demander à Dieu de te donner leur cœur et que Dieu manipule leur cœur. Nous avons tant de prédicateurs, surtout dans notre pays, le RDC, mais peu de gens qui ont donné leur cœur à Jésus. Peu de gens qui ont donné leur cœur à Jésus. Et sans plus tarder, dans notre thématique que nous allons parler, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur? Nous allons d'abord dire que Dieu, à chaque fois, il veut régner dans la vie d'une personne. Il ne cherche pas d'abord à se manifester par le bien matériel. Il ne cherche pas d'abord à se manifester en donnant ou bien en faisant l'homme de prospérer. La première prospérité que Dieu donne dans la vie de l'homme, c'est l'état de son cœur. Voilà pourquoi l'apôtre Pierre a dit ceci. Je souhaite que tu prospères à tous égards, comme souhaite l'état de ton âme. Ça veut dire que quand on parle de l'âme de la personne, on veut parler de la forme intérieure qui reflète la forme extérieure. Ça veut dire que de la même manière qu'on ne voit pas le cœur de l'homme, mais ça touche l'intérieur de l'homme et ça reflète l'extérieur de l'homme. Ça veut dire que si le cœur est sale, même les actes de la personne sera très sale. Voilà pourquoi le cœur de l'homme est la source de manipulation de toute spiritualité. Dieu n'utilise pas l'homme parce que tu pries beaucoup. Dieu n'utilise pas l'homme parce que tu jeûnes beaucoup. D'ailleurs, je vais encore ouvrir une parenthèse. L'homme qui gêne beaucoup, il donne la forme à un homme qu'on appelle l'homme intérieur. Et l'homme intérieur
l'homme intérieur influence l'homme extérieur. Voilà pourquoi le cœur de l'homme, c'est la source même de grandes décisions. L'homme qui est fort, on ne le connaît pas parce qu'il est fort, parce qu'il prie. L'homme, il est fort parce qu'il est un homme qui navigue dans la dimension de son cœur. Et ici, dans le livre des Exodes, le Seigneur est en train de nous montrer Moïse et Pharaon. Plusieurs personnes parlent beaucoup de Pharaon, mais plusieurs personnes ne montrent pas la qualité ou bien la difficulté que Moïse avait rencontrée. La première des choses, Moïse raconte un Pharaon que le Seigneur lui-même a endurci le cœur. Ce que vous devez savoir, Pharaon c'est un titre honorifique. Pharaon c'est un titre où en Égypte on donnait à tout celui qui prenait le pouvoir. Mais celui-là il était un peu plus dangereux parce que j'ai fait un peu de recherche dans ces temps-là qu'on appelait ces pharaons, il était Ramsès XVI. Ramsès XVI qui était l'image directe du diable. Et la Bible me dit, Dieu dit à Moïse, voici je ferai de toi un Dieu et tu vas délivrer mon peuple pour l'amener dans la terre où vous allez m'adorer. Oh, ça veut dire que Dieu, malgré qu'il est le Seigneur Dieu Tout-Puissant, il a aussi besoin de catégories de gens qui vont lui rendre un culte d'honneur. Il a dit à Moïse, c'est mon peuple. Il faut encore savoir que le peuple hébreu n'avait pas un roi. Le peuple hébreu n'avait pas un homme qui était au-dessus d'eux. L'homme qui était établi au-dessus d'eux, c'était Moïse. Mais Moïse, il était un représentant. C'est Dieu qui faisait tout. Mais Moïse dépendait des mouvements de Dieu. Et ce qui est encore grave, Dieu a pris la décision de libérer son peuple pendant beaucoup des années. Pendant un moment d'esclavagisme. Pendant un moment de souffrance, pendant un moment de calamité, pendant un moment de maladie, pendant un moment de difficulté atroce. Et la Bible me dit, Moïse et Dieu l'a dit, vas-y, je décide maintenant de libérer mon peuple. Et ce qui est grave, c'est que le Seigneur m'a donné comme leçon et l'enseignement dans ces messages. Il dit à Moïse, va chez Pharaon. Avant que Moïse parte chez Pharaon, Dieu a raconté d'abord le cœur de Pharaon. Je disais dans de précédentes interventions que j'ai eu à faire, ça veut dire que l'homme, la position de son cœur, l'attitude de son cœur, la forme spirituelle de son cœur va définir quelle divinité qui va régner dans son cœur. Quel esprit qui va régner dans son cœur. Je vous ai parlé d'Ananias, je vous ai parlé de Judas Iscariote, je vous ai parlé de beaucoup de choses. Mais le cœur de Pharaon, il était d'abord entouré par des magiciens. Il était d'abord entouré par des sages, des gens qui évoquaient des esprits. Ça veut dire que le cœur de Pharaon ne pouvait pas être devant... le cœur de Pharaon ne devait pas être favori devant Dieu. Et Dieu s'est intronisé dans le cœur de Pharaon et il a endurci. Première des choses, le cœur endurci ne permet pas à Dieu d'effectuer toute sa puissance. Même Dieu, il est en difficulté dans ces temps ici, d'opérer dans toute sa puissance, parce que le monde ne le reconnaisse plus comme auparavant. Parce que le cœur des gens, nous avons des gens dans l'église d'aujourd'hui, ils viennent dans l'église parce qu'on a dit, venez, vous allez voir de miracles. Venez, vous allez voir comment mon Dieu agit. Venez, vous allez voir de paralytiques qui vont marcher. Après avoir comme ils vont venir dans un lieu, ils trouvent que l'atmosphère a été déjà préparée par de faux miracles, par des choses qui étaient déjà préparées. Mais à la suite, l'homme n'écoute rien pour apporter une bonne nouvelle dans son cœur. Je vais dire à une personne, je vais dire à un prédicateur, je vais dire à un enseignant, je vais dire à un prophète, je vais dire à un docteur, je vais dire dans tous vos sermons, prenez le temps de calculer et de cibler le cœur de ce peuple. Parce que la Bible nous dit, Dieu a dit à Moïse, ce peuple que tu es en train de plaider, ils m'adorent que dans le bout de leurs lèvres, mais leurs cœurs sont éloignés de moi. Je veux dire à une personne, le cœur endurci, c'est un cœur qui reconnaît que Dieu existe, mais un cœur qui ne reconnaît pas que nous dépendons de Dieu. Je veux dire à une personne, tu peux faire tout,
Mais il faut savoir, ton cœur, ta vie, ton argent, tes biens dépendent aussi de Dieu. Je pensais que tu pourrais me dire un amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et j'entre maintenant dans le vif de mon message. Le cœur endurci, ce sont des catégories de cœur qui ne connaissent pas Dieu. Ce sont des catégories de cœur qui n'ont même pas entendu parler de Dieu. Même s'ils ont entendu parler de Dieu, mais ce sont des gens qui font semblant. Ce sont des gens qui ne parlaient pas de Dieu. Est-ce qu'on peut dire amen? Prenez seulement dans le livre d'Exode chapitre 4. Dieu envoie Moïse. Il dit à Moïse, voici comment tu vas opérer. Et tout le prodige que Pharaon a vu dans ses propres yeux. Il dit à Moïse, qui est l'Éternel Dieu, afin que j'obéisse à lui. Oh, mais qu'est-ce que je suis en train d'écouter ça? Pharaon, il dit, je ne reconnais pas ton Dieu. Et qui est l'Éternel Dieu, afin que j'obéisse à lui. La troisième des choses qu'il vient de dire, il dit, je ne laisserai pas ce peuple aller et adorer son Dieu. Il reconnaissait déjà que ce peuple avait un Dieu. Il reconnaissait que Israël avait un Dieu. Il dit, qui est ce Dieu-là? Que je puisse libérer son peuple. Qui est ce Dieu-là? Que je puisse permettre que ce peuple puisse lui adorer. Il reconnaît, mais il refuse. Est-ce qu'on peut dire amen? Ça veut dire que ce sont des catégories de gens qui reconnaissent l'existence de Dieu, qui reconnaissent la toute-puissance de Dieu, mais il ne permet pas que son corps puisse obéir à ce Dieu tout-puissant. Toi qui es en train de me suivre, partout dans le monde, tu es en train de me suivre. Tu as entendu et tu as écouté cette parole. Peut-être tu as écouté ou bien tu aimes un prédicateur, mais que tout le message et toute la prédication que tu as écouté durant toute ta vie ne puisse pas endurcir ton cœur. Le premier catégorie de gens qui ont un cœur endurci, le premier catégorie de gens, ce sont des sorciers. Je dis bien ce sont des sorciers ou bien des occultistes. Ça veut dire que Dieu, il traite avec dureté toute personne qui a un cœur dur à sa personne de Dieu qu'on appelle Elohim. Première catégorie de gens qui ont le cœur endurci, ce sont des sorciers. Un sorcier, c'est quelqu'un qui a deux facettes. Il est étant un humain, mais il a aussi la haute spiritualité qui vient du monde des ténèbres. Telle que cette personne qui est en train de me suivre. Tu as sacrifié ta vie. Tu es dans des loges. Tu as vendu ton corps. Tu as vendu ton âme. Tu as vendu l'âme de tes enfants. Tu as vendu peut-être toute ta vie et pour servir le diable, tu le sais. Mais je vais te dire que c'est encore possible que Dieu puisse te délivrer. C'est encore possible à travers de ce message que tu donnes ta vie à Jésus. Le diable ne bénit pas. Voilà pourquoi je te dis que le diable ne bénit pas. Ce qu'il t'a donné comme matériel, ce sont des coups qu'il t'a donné pour que le lendemain, après ta mort, tu vas lui servir. Mais nous servirons Dieu pendant que nous sommes en vie. Mais nous allons entrer dans les repos, dans le lieu céleste. Écoutez maintenant. Des sorciers qui nous sorcellent, ou bien des gens qui nous font du mal, les agents des ténèbres, ce sont des gens qui nous connaissent très bien. Ce sont des gens comme nous invoquons Dieu. Ils ont du mal. Vous ne pensez pas que les effets que nous appelons le feu de Dieu puissent descendre? Il y a aussi la manifestation. Mais le problème est que malgré toutes ces manifestations, ils souffrent en secret. Mais ce sont des gens qui ne doivent pas abandonner. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas un cœur normal. Je vais vous donner quelque chose comme un témoignage.
tout sorcier, il ne devient pas sorcier parce qu'il a fait le voyage nocturne. Il ne devient pas sorcier parce qu'il a eu ensorcelé 3 ou 4 personnes. Tout sorcier devient sorcier conscient parce que la personne a eu à manger la viande humaine. Et il a eu à poser des actes de pacte. Et là maintenant, on doit lui donner un cœur de la sorcellerie. Là, on doit aussi lui donner le cœur et les yeux de la sorcellerie. Prenez l'exemple. Jean chapitre 14, 16, la Bible nous dit, pendant le souper, que Jean haït et Judas Iscariote haït la pensée de trahir Jésus. Ça veut dire que Judas n'avait pas la pensée, mais la nourriture qu'il avait mangée l'a donné un cœur de livrer Jésus, de vendre Jésus. Est-ce qu'on peut dire Amen? Et dans toutes ces choses, nous avons des frères, nous avons des mères, même les gens de nos familles. Ils connaissent que lui ici c'est mon fils, ils connaissent lui ici c'est mon grand frère, ils connaissent aussi lui c'est mon père. Mais dans la sorcellerie, ils ont un cœur endurci. Il ne peut pas te faire du bien. Un sorcier ne peut pas te faire du bien. Il peut te faire du bien pendant la journée. Il peut t'offrir à manger. Il peut t'offrir son argent. Mais il a des choses à gagner sur ta vie. Vous savez pourquoi? Ils ont un cœur endurci. Ils ont un cœur de pierre. Ils ont de pierre de roche. Et Pharaon a dit, premier sorcier, et c'est lui ici qui était le plus dangereux, c'est Pharaon. Il dit, qui est l'Éternel Dieu, enfin que j'obéisse à sa voix? Qui est l'Éternel Dieu, enfin que je libère ce peuple? C'est Dieu qui te parle, Pharaon, ce n'est pas Moïse. C'est Dieu qui te parle. Tu as vu de miracles. Mais le problème est que, vu le corps de Pharaon était endurci, il ne pouvait pas obéir à Dieu. J'ai dit au plus grand magicien qui est en train de me suivre, j'ai dit au plus grand sorcier qui est en train de me suivre, même à travers ce message, il est temps que tu donnes ton cœur à Dieu. Il est temps que tu donnes ton cœur à Jésus. Le diable a le projet de te faire régner pour ce temps. Mais ce que tu vas vivre, c'est pour toute ta vie la souffrance. Tu deviendras esclave. Toute personne qui est décédée ou bien qui est morte dans les ténèbres, dans la sorcellerie, dans la magie, là, dans les séjours des morts, ce sont devenus des esclaves, ils sont devenus des démons, ils sont devenus des esprits. Il est temps que tu donnes ta vie à Jésus. Et malgré le prière, malgré nos jeûnes, malgré des sacrifices, ces gens-là, ils se sentent incapables de laisser. Ils se sentent incapables d'abandonner. Ils sont obligés de continuer leur vie. Ils sont obligés de nous faire toujours du mal. Mais un problème est que dans leur cœur, vu que leur cœur ce n'est pas de cœur de la chair, mais ce sont de cœurs de rocher, ce sont de cœurs de pierre, ils ne pouvaient pas nous laisser. Et deuxième catégorie de gens qui ont de cœur endurci, ce sont des hommes et des femmes infidèles. Je pose cette question. Tu dis bien que tu aimes ta femme. Tu dis bien que tu aimes ton homme. Mais je te pose cette question. Pourquoi tu gardes ces secrets? Tu sais, dans ce mariage ici, ou que tu es en train de vivre avec ton mari, les enfants que tu dis, ce sont les enfants de ton mari. Tu sais au moins que ce sont les enfants que tu as. Et le père de ces enfants, c'est peut-être ton bailleur. Aujourd'hui, vous avez 5 enfants. Mais peut-être le vrai enfant de ces messieurs-là, peut-être ce n'est qu'un enfant. Tous les 3 là, c'est peut-être tu as donné naissance, tu as couché avec son frère, sa cousine. Mais je vais dire à une personne, des hommes infidèles. Comment vous vivez avec de tels cœurs? Je me pose toujours cette question. Comment un homme infidèle, tu parles très bien, tu respectes ta femme, tu respectes ton mari, mais la même personne, tu sors le matin, tu sors pendant la journée, ton mari, ta femme sait déjà que ma femme est quelque part. Il est parti dans sa famille.
mais tu as un rendez-vous avec un autre homme. Ce qui est encore plus grave, vous partez à l'hôtel. Ce qui est encore plus grave, tu te déshabilles devant un autre homme. Et tu fais tout ce que tu pouvais faire. Et tu fais même ce que tu faisais avec ton mari. Et la nuit, bien le soir, tu rentres à la maison. Tu rentres à la maison et tu fais rien comme si Elo montait à la qui. Mais en secret, tu as la conscience que j'ai trompé mon mari. Et ce qui est encore plus grave, vous allez encore dormir dans le même lit. Les hommes infidèles n'ont pas de cœur. Des femmes infidèles n'ont pas de cœur. Ils ont de cœur endurci. Comment une personne, tu fais de telles déclarations devant les gens en public, mais en secret, tu sais ce que tu es. En secret, tu sais comment tu es en train de trahir ce monsieur. J'ai dit, répands-toi. Donne ton cœur à Jésus. J'ai dit, répands-toi. Donne ton cœur à Jésus. De troisième catégorie des gens qui ont de cœur endurci. Moi, je dis que ce sont des politiciens congolais. Chers politiciens, chers membres du gouvernement, chères autorités, nous vous respectons. Mais nous vous demandons, vous n'êtes pas dans ces places, dans vos postes, pour faire souffrir ces peuples. Ces peuples vous ont donné un mandat. Ces peuples ont payé un prix pour vous honorer. En retour, honorez aussi ces peuples. Ne faisez pas des choses par l'unité de vos partis politiques. Ne faisez pas des choses parce que vous avez besoin d'honorer vos loges. Parce que tous politiciens ont toujours la tendance d'avoir un cœur endurci. Comment une personne qui a la conscience, il a la conscience que ce que je suis en train de dire ici, ce n'est que la vérité. Mais vu qu'il est devant la caméra, il veut mentir. Il veut parler n'importe quoi. Tout le monde sait qu'il n'y a pas de mort. Tout le monde sait que ces choses qui viennent de se passer, tout le monde a des informations. Mais vu que c'est la personne qui a vu seulement la caméra, le politicien change. Je vais dire à une personne, cher politicien, chers compatriotes, il est temps de prier pour nos politiciens. Parce que ce n'est pas normal. Vous avez le cœur des hommes ou bien vous avez le cœur des humains vraiment. Parce qu'un humain ne peut pas faire des choses telles que vous le faites là, telles que vous le déclarez. Ce peuple, ce sont des gens qui ont de vos familles. Ce n'est pas parce que les gens de vos familles se réjouissent de vos biens. Ce n'est pas parce que vos familles se réjouissent de vos postes que vous devez faire souffrir ce petit peuple. Je suis en train de dire à une personne, donnez vos cœurs à Dieu parce que vous avez de cœur endurci. Qu'est-ce qu'il faut faire pour être délivré de cœur endurci? Première des choses, 1. Il faut accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans votre vie. Apocalypse chapitre 2 verset 20, la Bible nous dit quoi? Je suis en train de frapper devant la porte. Celui qui écoute ma voix, il accepte, je soupirerai et je resterai avec lui. Toi qui es en train de me suivre, faites cette prière avec moi. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je te donne mon cœur. Viens dominer dans ma vie. Il y a le diable qui a dominé dans ma vie. Le diable qui a dominé dans mon cœur. Mais aujourd'hui, à travers ce message, à travers cette prédication, j'ai besoin de donner ma vie à toi. Viens briser le cœur de rocher. Viens briser le cœur dur. Donne-moi le cœur de la chair. Donne-moi le cœur qui se répand. Donne-moi un cœur fidèle. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Veuillez vous abonner. Nous vous demandons à la prochaine fois.